Bon matin tout le monde. Alors, très contente de pouvoir vous parler quelques minutes. En cette belle journée, en ce beau jeudi, on s'apprête à célébrer la messe pour ceux et celles euh, qui veulent y participer à l'extérieur. On est content, c'est la première fois, comme hier d'ailleurs, vous avez eu le bingo. Alors, c'était vraiment le fun de vous voir tous. En fait, on avait eu de la pluie à 11 heures sur les chaises qu'on avait installées, donc on a dû changer les chaises pour s'assurer que ça ne soit pas mouillé, pour faire en sorte qu'à 1h30, le bingo puisse avoir lieu. Merci à Audrey, merci d'avoir organisé ça à l'extérieur. Je pense que ça va être une recette magique et que ça va fonctionner. Enfin, vous allez jouer au bingo, je suis contente. Et puis, il y en a un autre dans le mois, donc tant mieux. Et donc, merci aussi à Mario d'avoir à nous porter les tables puis organiser ça. Essuyer les tables parce qu'il s'est mis à pleuvoir à 11 heures pour effectivement que ça soit correct pour 1h30. Alors, j'ai pris des photos, je trouvais ça le fun de pouvoir jouer au bingo à l'extérieur. C'est une première. Alors, voilà. Maintenant, ce que je voulais vous parler, entre autres, c'est que je vous avais parlé, en fait, avec moins de détails, là, mais de la nouvelle administration du salon de coiffure. Donc, effectivement, il y aura bien une nouvelle administration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va devancer l'ouverture, ce qui veut dire que vous allez être moins de temps à vous passer d'une coiffeuse. Alors, les habitués, soyez patients. On devrait ouvrir à la mi-août. Je vais vous donner une date officielle bientôt. Mais en attendant, ce que je vous demanderais de faire, c'est que tous les gens qui veulent avoir un rendez-vous pour le mois d'août, les 2 dernières semaines du mois d'août, samedi, vous n'avez qu'à venir à la réception, donnez votre nom avec votre numéro de téléphone afin que la nouvelle coiffeuse puisse vous appeler pour céduler un rendez-vous. Alors, pour les détails de ce que vous voulez avoir, ben, vous allez discuter avec elle. Et voilà, donc vous allez pouvoir céduler ça. Donc, pour les prochains 10 jours, effectivement, il n'y aura pas de service. On va revamper un peu le local, s'assurer que, évidemment, ça soit à son goût. Je parle de la nouvelle administration. Ils vont mettre ça tout beau. Et puis, voilà. Donc, je vous demanderai d'être patient. Et je voulais juste vous confirmer qu'effectivement, nous aurons une nouvelle équipe qui va reprendre la relève. Alors, ça, je suis très contente. Et je vais vous dire, entre autres, que la coiffeuse a une expérience aussi dans le domaine, puisqu'elle a plusieurs salons dans les résidences du groupe Maurice, entre autres à Sherbrooke. Vous pourriez lui demander. Et puis, voilà, donc elle a vraiment l'habitude de faire ça et surtout de répondre aux besoins de la clientèle. Alors, soyez accueillants. Je le sais qu'à la Croisée de l'Est, parce que j'ai vanté évidemment la résidence, parce que je sais qu'on est accueillant, puis on aime ça, être bien servi, bien sûr, mais je sais que vous êtes des gens accueillants. Alors, je vous demanderai évidemment de l'être avec Annie Saint-Laurent, qui est son nom, qui est l'administratrice, évidemment, la propriétaire. Elle s'appelle Annie Saint-Laurent. Et donc, elle aura évidemment son personnel, probablement, qui va travailler avec elle. Mais voilà, donc elle va vous rappeler samedi dès 9 heures à la réception. Venez donner votre nom avec votre numéro de téléphone, puis elle va vous rappeler. Donc, ceci dit, je voulais aussi vous rappeler que ce soir, on a la venue aussi de Marc Péloquin qui va nous faire un peu plaisir en jouant de la musique, évidemment, et chantant, pas en jouant de la musique, mais en chantant. Qu'est-ce que je dis là? Donc, en chantant dans le jardin. Alors, toujours, je vous rappelle toujours on peut organiser plein d'activités, mais on pense à nos distances. On porte nos masques, je le sais, je vous vois. J'ai quand même eu plusieurs corrections à faire, là, tant qu'au port du masque. Hein. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'excuses pour ne pas mettre le masque correctement, difficulté de respiration. Les oublis, je peux comprendre, mais bon, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Il y a des gens qui le portent correctement une fois que je suis passée, hein, pour s'assurer qu'ils l'ont porté, puis après ça, ils vont le descendre.
c'est pas moi qui va, si jamais vous l'attrapez, la COVID, c'est pas moi qui va souffrir, là. OK? Donc, c'est important. C'est important pour vous. Ça me rendrait tellement triste de voir des gens malades parce que je sais que c'est pas un petit rhume, là, la COVID. Alors, c'est présent, c'est encore chez nous, en ce sens que c'est encore au Québec, c'est mondial. On n'est pas à l'épreuve de ça du tout. Alors, tant qu'à faire, on participe ensemble à l'aube peut-être de la deuxième vague, on ne le sait pas. On s'assure de faire les choses correctement. OK? Maintenant, les signatures lorsque vous sortez. Quand vous allez à la balançoire ou dans le jardin, je ne vous demande pas de signer. Je comprends ça, c'est du court terme, vous allez entrer et c'est correct. En respectant évidemment les règles dans les balançoires. Vous pouvez mettre une chaise à côté de la balançoire, mais c'est important. Le moins de proximité va permettre évidemment qu'on puisse éviter tout ça. Maintenant, quand vous sortez faire vos courses, c'est ça qui est important. Je sais qu'il y en a qui vont passer par les côtés qui ne signeront pas. Il y en a qui vont aller en bas avec leur voiture. La plupart signent, bravo. Et les gens qui sortent, là, j'ai une réceptionniste qui est obligée de courir après les gens pour que les gens signent. Les gens ne sont pas toujours gentils parce qu'ils sont tannés de se faire dire de signer. Je vous rappelle pourquoi on signe. Pourquoi on veut savoir où vous êtes allé, en ce sens que vous êtes sorti, c'est si jamais il y a un cas de COVID, Santé publique fait une enquête. En ce sens que si la dame qui est positive est sortie au IGA, elle a côtoyé des gens, on essaie à partir de ça, de savoir quels étaient les gens qu'elle a fréquentés pour les prévenir et les faire tester, pour éviter qu'ils soient malades ou de le contaminer à d'autres personnes. Alors, c'est pour ça qu'on a fait les bulles à la salle à manger, parce que c'est plus facile de savoir que si à une des bulles, à une des tables, une personne est positive, ben, on va faire tester les deux dames, on va vérifier la température, s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes pour éviter que ça se propage. Alors, c'est pour ces raisons-là. On ne fait pas ça pour le plaisir de vous déranger et d'être peut-être un peu insistant. C'est vraiment dans le but de faire en sorte que ça ne se propage pas si on a un cas. Ou du moins qu'on cesse la propagation le plus rapidement possible. Donc, je vous invite vraiment à, surtout votre famille, à vous, d'écrire votre nom et quand vous quittez et quand vous revenez. Ça nous faciliterait la tâche si jamais il arrivait quoi que ce soit. C'est pas quand on va être dedans qu'on aurait dû dire, qu'on va dire, on aurait dû donc le faire. Ça nous éviterait finalement qu'on parte d'un cas positif puis qu'on en ait 50 dans la bâtisse. Ça va vite. C'est très contagieux. D'accord? Donc, je vous invite à participer aux belles activités qui sont organisées. On est content de pouvoir vous offrir un calendrier plus chargé ce mois-ci et puis de vous changer les idées et profiter des belles journées d'été qui nous restent à vivre. D'accord? Donc, alors, je vous embrasse fort, fort, puis portez votre masque correctement, puis au plaisir de se voir. Bonne journée!